Je veux remercier l'initiateur de cette activité, une activité d'éveil de conscience de la jeunesse. Mais je ne pense pas que le moment peut me permettre d'aller plus en détail sur les révisions constitutionnelles lorsque toutes les parties ne sont pas d'accord. Je l'ai dit quand j'ai eu à intervenir que le seul gage que nous avons, c'est cette constitution. Elle ne nous a pas été donnée, nous l'avons acceptée. Et aujourd'hui, s'il faut l'évaluer, l'on doit respecter certaines dispositions de cette constitution qui consacrent bien évidemment la non-discrimination. Mais comme aujourd'hui il a été question de parler de la jeunesse, aujourd'hui la jeunesse constitue plus de 70% de la représentativité sur le poids démographique. Et cela doit conjurer avec les exigences du contexte, du point de vue de participation aux sphères de prise de décision. Et vous allez comprendre qu'il y a une adéquation. Et il y a des violations graves. L'on a réformé, je prends un exemple, le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, pour devenir licencié, il ne demande que 3 ans. Mais pourquoi tenir barrière à un jeune de devenir sénateur? Est-ce que l'âge, à lui seul, peut expliquer la maturité politique? L'on ne peut pas échelonner aussi le poste de prise de décision parce que la politique n'est pas un cursus. C'est de la volonté d'un citoyen capable de briguer tout poste politique qu'il veut. Je ne vais pas aller en détail, vous allez comprendre que cette jeunesse a été délaissée. C'est parce que ceux qui ont participé, qui ne sont pas d'accord avec l'évolution de ces pays, avaient compris qu'au fil du temps, la jeunesse pourra prendre la représentativité mondiale sur le plan démocratique. Et alors, après cela, elle pourra défier toutes les décisions de ceux qui auraient le pouvoir. C'est en ce sens que je dois appeler le jeune à tenir sur des particularités importantes. Parce que nous sommes ce pouvoir numérique. On ne doit pas aujourd'hui mendier ou nous plaindre pour rechercher le pouvoir que nous avons. Ce que nous devons faire, c'est de faire bon usage du pouvoir qui nous est conféré par notre poids démographique. Pour finir, j'avais dit que la Constitution, je ne peux pas l'appeler d'obsolète, car même si on nous amenait au changement, ce ne sont pas toutes les dispositions qui seraient touchées. On serait obligé de revenir à cette Constitution pour essayer un peu d'apporter un appui conséquent qui va conjurer avec les réalités actuelles. La Constitution nous a donné un cadre, à nous d'en faire une réalité. Le jeune aujourd'hui s'est défini par 2 concepts. L'innovation, parce que lui-même, il est en train de croître, et la flexibilité sur la compréhension. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Les enjeux de l'ère nous demandent que le jeune Congolais participe pleinement à toutes les sphères de prise de décision pour qu'il soit acteur de son bel avenir.